Plusieurs cas se présentent. Par exemple, relever les similarités entre la logique verbale et la logique des équations mathématiques, faire des comptages sur une œuvre étudiée, retrouver dans un texte la suite logique des événements, prédire ce qui va suivre dans une histoire, faire des prévisions sur une histoire en observant la couverture de son livre, observer les illustrations d'une histoire et la prévoir. Intelligence interpersonnelle, on pourrait choisir un passage étudié, l'écrire sous forme de dialogue et le mettre en scène. Diviser le texte de lecture en petites parties et confier à chaque groupe de la classe une partie de laquelle il sera spécialiste, afin de pouvoir répondre à ces questions. Susciter des débats sur un passage de texte étudié. Mettre les personnages d'une œuvre étudiée devant divers dilemmes et dans diverses situations et imaginer comment ils pourraient réagir. Plusieurs cas se présentent aussi, par exemple, concevoir et dessiner des images, des illustrations ou des cartes mentales sur l'objectif étudié. Représenter un passage lu en classe par un dessin. Imaginer des symboles pour les personnages d'une œuvre. Faire un voyage imaginaire dans l'endroit où se déroule une histoire et imaginer ce que ferait chaque élève à la place d'un personnage précis. Expliquer un thème à partir d'une image. Lire à haute voix une histoire, puis faire écouter l'enregistrement par d'autres personnes afin qu'elles donnent leur feedback sur les qualités et les défauts de la lecture. Parler à la classe de l'œuvre étudiée et répondre à des questions sur cette œuvre. Créer des mots nouveaux à partir des mots importants ou nouveaux mots. Choisir des phrases qui décrivent quelque chose de précis et inventer des mots qui pourraient remplacer ces phrases. Pour l'intelligence kinesthésique, on pourrait mettre en scène des passages des œuvres étudiées. Improviser des passages à partir d'un texte étudié en classe. Dans un exercice d'écriture créative, représenter les idées par les mouvements avant de les écrire. Étudier dans un passage littéraire le langage du corps afin de comprendre les sentiments et les pensées de tel ou tel personnage. Apprendre l'orthographe par le mouvement et les gestes physiques. Plusieurs cas se présentent pour l'intelligence naturelle. On pourrait par exemple étudier le rapport à la nature dans une œuvre étudiée. Étudier comment les éléments de la nature influencent le cours d'une histoire. Faire des analogies entre les variations de l'état des personnages et les variations de la météo. Étudier pourquoi certains personnages d'une histoire sont des animaux. Imaginez par quels animaux on pourrait remplacer chaque personnage d'une œuvre étudiée. Pour l'intelligence intrapersonnelle, on pourrait dire ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas sur un personnage. Imaginez écrire des dialogues entre soi-même et des personnages d'une œuvre étudiée. Créer des questions personnelles sur l'œuvre ou le passage étudié et les poser à différentes personnes. Dire comment la lecture de telle ou telle histoire a changé votre vie ou l'a améliorée. Écrire une autobiographie par exemple, ma vie jusqu'à maintenant, puis ma vie dans le futur. Plusieurs cas se présentent aussi, par exemple, trouver des chansons étudiant les thèmes qui rejoignent ceux des œuvres étudiées. Choisir une phrase très expressive qui caractérise un personnage de l'œuvre étudiée et la confier à un élève et chaque fois que le personnage intervient, l'élève dit ou chante cette phrase. Inventer un rythme ou choisir une musique qui convienne à la situation au personnage étudié. Créer une chanson pour illustrer un passage de l'œuvre étudiée.